L'actualité nationale est marquée ce lundi par le démarrage des épreuves du BEPC 2026 qui mobilise plus de 130 000 candidats à travers le pays. Les journaux reviennent également sur les premières actions du président Romuald Wadaye, les réformes engagées dans les secteurs sociaux ainsi que les réflexions menées pour améliorer l'organisation des futures élections. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la revue de presse. L'événement phare de la journée reste le démarrage du BEPC 2026. Les journaux consacrent leur principale manchette à cet examen qui mobilise plusieurs dizaines de candidats répartis dans 224 centres de composition. Le Matin informe que 130 253 candidats, dont 61 handicapés, sont à l'assaut du BEPC dès ce jour. La Nouvelle Tribune souligne que les candidats défient les épreuves dès ce lundi 8 juin 2026. Dans le même registre, le chronomètre évoque l'heure de vérité pour 130 253 candidats au Bénin, tandis que Bénin Intelligent met l'accent sur l'organisation pratique de l'examen à travers les 224 centres retenus. Le message de soutien aux candidats occupe également une place importante dans les colonnes des journaux. Libération relaie les mots du chef de l'État invitant les candidats à croire en leur travail et en leur capacité. De son côté, la Nouvelle Génération publie le message d'encouragement du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Kouchadé. Quant à la boussole, elle estime que les candidats sont appelés à relever le défi de l'excellence. Sur le plan politique, plusieurs quotidiens reviennent sur les récentes nominations opérées par le président Romuald Wadaye. La boussole annonce la nomination des ministres conseillers et relève notamment la confirmation de Rachidi Gbadamansi aux questions de défense et de sécurité. Libération met en avant le renforcement de l'équipe professionnelle par la désignation de 12 ministres conseillers. Les initiatives en faveur de la cohésion sociale retiennent également l'attention. Bénin Intelligent rapporte les échanges du chef de l'État avec les délégations de l'Église protestante méthodiste du Bénin et de l'Église christianisme céleste du Bénin. Matin Libre revient également sur ses audiences accordées aux responsables religieux et présente Romuald Wadaye comme un garant de la cohésion. À l'inverse, le chronomètre adopte un ton plus critique en mettant en garde le président de la République contre les risques d'un entourage dominé par la flatterie. Les travaux d'évaluation des élections générales de 2026 occupent également une place importante dans l'actualité. Matin Libre indique que la Commission électorale nationale autonome Sénat a dégagé plusieurs pistes d'amélioration pour les futurs scrutins. La Nouvelle Tribune revient sur la clôture à Parakou de 5 jours de réflexion consacrée à l'évaluation du processus électoral. Pour sa part, Bénin Intelligent souligne que l'institution électorale a dressé le bilan du scrutin et a annoncé plusieurs réformes destinées à renforcer l'efficacité du système électoral. Dans le secteur social, plusieurs journaux analysent les nouvelles mesures gouvernementales. Le Matin détaille les implications concrètes de la réforme des urgences médicales qui vise à garantir une prise en charge immédiate des patients avant toute considération financière. Sous le titre « L'argent ne passera plus avant la vie », Bénin Intelligent met en avant le fonds spécial créé pour financer les urgences vitales. De son côté, la boussole s'intéresse à l'extension de la gratuité scolaire des filles présentée comme une politique nationale destinée à renforcer l'accès à l'éducation. Dans un autre registre, la Nouvelle Tribune attire l'attention sur les défis sanitaires persistants à travers un dossier consacré à la mortalité infantile. Selon nos confrères, les aliments contaminés provoquent chaque année le décès de 125 000 enfants de moins de 5 ans. Enfin, sur le plan sportif, Visa Info revient sur le match nul 1-1 entre le Bénin et le Niger en s'interrogeant sur la prestation de Sartunin à l'Agbé qu'il juge insuffisante. Le journal estime qu'il serait temps pour le sélectionneur Gernot Rohr d'ouvrir davantage de postes à d'autres jeunes gardiens. Fin de la revue de presse. Merci de votre aimable attention.